Cette capsule concerne encore une fois les fonctions affines, mais cette fois les fonctions affines définies par partie. Dans ce que je viens de dire, il devrait y avoir quelque chose qui est familier. Fonction affine. Vous devez savoir déjà comment trouver une fonction affine, comment fonctionne une fonction affine, les différents rôles des paramètres, d'accord, grâce à la dernière capsule et aussi à la plaie sur GeoGebra Tube. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction affine définie par partie? Ben, c'est une fonction, OK, une seule fonction définie en plusieurs bouts de droite. Donc, on voit ici comment on va écrire la règle de cette fonction-là. On a toujours notre y égale, mais au lieu d'avoir seulement une droite possible, exemple ici, j'ai mis 3 droites possibles. J'ai toujours la même forme, à x. Ici, mon b, s'il n'y en a pas, mais c'est parce que mon b est égal à 0. D'accord? Ici, j'ai négatif 1 fois x plus 1. Donc, ma pente, c'est moins 1. Mon ordonnée à l'origine, c'est 1. Ici, y est égal à 6. Bien, j'ai rien qui multiplie x. Donc, je n'ai pas de paramètre a qui fait varier la pente de ma fonction. J'ai seulement un b qui vaut 6. Donc, y va valoir 6 tout le long. Donc, j'ai une fonction qui est constante. J'ai qu'une constante. En mathématiques, là, quand on dit on appelle une constante, finalement, c'est une valeur qui ne variera jamais. Donc, le 6 ici ne varie pas, on appelle ça une constante. Maintenant, je n'ai pas la fonction de x pour tout le graphique. Regardez son domaine. Là, on se ramène à l'analyse de fonction. Le x, la valeur que x peut prendre pour ma fonction, on appelle ça le domaine, et cette valeur-là va varier de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et là, on regarde, le moins 2, là, il n'est pas inclus, il n'y a pas d'égalité, donc je vais avoir un point ouvert. Si je regarde sur mon graphique, j'ai ma droite, OK, qui part de moins l'infini, les x c'est moins l'infini ici, et là, qui monte, et qui va jusqu'à x moins 2, point ouvert, parce que le x à moins 2, il ne fait pas partie du domaine. Maintenant, je saute à cette droite-là. Bien, j'ai la droite moins x plus 1, donc ma droite qui est négative, qui descend. Elle passe à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Et son domaine, le x part de moins 1 non inclus à 2 non inclus. De moins 1 non inclus, point ouvert, à 2 non inclus, point ouvert. Après ça, je saute à ma fonction constante, à 6. Y est égal à 6, et le domaine, c'est pour les x qui part de 2 inclus, donc point fermé, jusqu'à x qui vaut 8 inclus, point fermé. Désolé pour le message à l'intercom. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que j'ai une seule fonction définie par 3 droites, d'accord, que mon domaine, ça ne sera pas bien long, Olivier Dupuis, Laurence Lemire, Antoine Saint-Laurent-Bourgeois, Virginie Durand, Laurie Jeté, Jérémy Rufiange Tifo et Loane Bonin sont demandés au local 216A. Alors je répète, Olivier Dupuis, Laurence Lemire, Antoine Saint-Laurent-Bourgeois, Virginie Durand, Laurie Jeté, Jérémy Rufiange Tifo et Loane Bonin sont demandés au 216A. Merci. D'accord? Donc, je reprends. Ce qu'il faut retenir pour la fonction affine par partie, c'est que c'est une seule fonction qui est définie par plusieurs bouts de droite. Chaque bout de droite a son propre domaine. OK? Et là, on remarque que ce n'est pas nécessairement continu. Je passe de moins 2 à moins 1. Donc, il y a une coupure entre moins 2 et moins 1 dans mon domaine. Que j'ai des points ouverts et des points fermés et que je peux avoir des droites qui sont croissante, décroissante ou même constante. Et, bien important, lors d'une situation problème, n'oubliez pas de mettre un titre au graphique et aux axes, ainsi que l'unité de mesure des axes si ça s'applique. Mettre le titre au graphique, mettre ici c'est des dollars, ici c'est un pourcentage, exemple, et là dire, ben, ici, mettons, c'est un montant d'achat, ben, c'est en dollars, et ici, mettons, le pourcentage de rabais, il est-tu en dollars ou c'est vraiment juste le pourcentage? Donc, le rabais, ce qui est en pourcentage, c'est ça ou en dollars. Alors,
Ça complète, OK, cette capsule. Maintenant, pourquoi j'ai quand même été vite, mais là, c'est des fonctions affines, là. On l'a déjà vu, ça. C'est rien que là, on en a plus qu'une dans mon graphique et qu'elles sont définies par une seule fonction. Donc, on se revoit à la prochaine capsule qui traitera des fonctions en escalier.